Départ en vacances, conseil aux voyageurs. Pourquoi en parler et quel est l'intérêt? Dans un contexte socio-économique avec une économie mondialisée, la population concernée est de plus en plus importante. Malheureusement, les risques encourus sont inconnus du grand public. Et donc l'intérêt de ces conseils aux voyageurs, c'est de réduire la morbidité, mais surtout la mortalité au cours du voyage. Dans ce cadre, quels sont les risques encourus? Il faut séparer entre voyageurs en bonne santé et voyageurs avec une pathologie chronique. Pour le voyageur en santé, c'est essentiellement la maladie du voyage. Pour le voyageur avec une pathologie chronique, c'est la maladie du voyage avec en plus un risque de décompensation de sa pathologie chronique. Au cours du voyage, différentes modalités de transmission peuvent survenir. Alors la principale, c'est la transmission vectorielle, mais on peut avoir également une transmission hydrique, une transmission alimentaire, une transmission par les animaux, par des morsures d'animaux, transmission par le sol, une transmission orofécale pour toutes les pathologies liées au périfécal, une transmission sexuelle ou par le sang. Et à partir de là, on imagine un peu le spectre des pathologies que l'on peut avoir au cours d'un voyage, avec principalement la diarrhée qu'on appelle plus communément la tourista, mais on a également le paludisme, on a les infections sexuellement transmissibles, on a les infections des voies respiratoires supérieures, on a les dermatoses, on a également la typhoïde, le choléra, mais on peut avoir également le mal de l'altitude et le mal de transport, que ce soit par voie maritime ou par voie aérienne. En tant que pharmacien d'officine, vous êtes amené à accompagner votre patient et à lui donner des conseils concernant son voyage et des conseils en termes d'hygiène alimentaire, hydrique et corporelle, mais vous pouvez également l'accompagner à constituer sa trousse du voyage. Concernant les conseils d'hygiène alimentaire, hydrique et corporelle, c'est donner des conseils, éviter de manger de la viande pas cuite, éviter de manger du cru, éviter de l'eau potable ou de l'eau de robinet, préconiser plutôt de l'eau minérale. S'il n'y a pas accès également à de l'eau minérale, vous pouvez lui conseiller d'acheter des comprimés pour stériliser son eau, ou bien s'il n'a pas ces comprimés à sa disposition, à ce moment-là, il peut faire bouillir l'eau à 60 degrés, la laisser refroidir et il peut l'utiliser. Éviter les glaçons, éviter les sorbets, parce qu'on ne sait pas à partir de quoi ils sont préparés. En termes d'hygiène corporelle, préconiser des douches régulières avec un savon doux, parce que la peau elle est sollicitée par le soleil, par la transpiration, peut-être par l'eau de mer, et donc il faut éviter qu'il y ait des agressions régulières sur la peau en préconisant des douches régulières et en séchant sa peau correctement pour éviter cette macération qui peut être également à l'origine de certaines mycoses. Et à côté de ces conseils, il peut l'aider à constituer sa trousse, trousse qui sera constituée à partir du spectre des pathologies qu'on encourt au cours du voyage, à savoir avoir un antalgique, un antipyrétique, avoir un antidiarrhéique moteur, avoir un antiseptique urinaire, avoir une crème contre les démangeaisons, un antihistaminique, avoir un topique contre les coups de soleil, avoir des sels de réhydratation, préconiser également des bancs de gaz, préconiser des pinces à épiler en cas de piqûre par une abeille. Ça peut aider à enlever cette aiguille, ou même par des épines de plantes si on fait des balades en forêt. Avoir un antispasmodique. Voilà pour la trousse du voyageur. Cette trousse de voyage, elle s'applique à tous les voyageurs, mais à côté, j'ai dit au début qu'il y a le voyageur qui a en plus une pathologie chronique. Pour ces patients, il faut qu'ils prennent avec eux leurs médicaments, mais
en constituant un stock de sécurité pour éviter toute rupture. Et dans tous les cas, il faut absolument qu'ils aient leur ordonnance avec mentionné le médicament, le nom commercial et la dénomination commune internationale. Au cas où il est obligé d'acheter ce médicament au cours de son voyage, c'est la dénomination commune internationale qui va prévaloir. Pour les médicaments de première nécessité, il faut que le pharmacien insiste auprès du patient pour avoir son ordonnance absolument avec lui, qui précise les molécules prescrites. Je parle par exemple du patient diabétique ou du patient asthmatique. Il faut absolument qu'il ait sa prescription d'insuline ou sa prescription d'aérosol, de salbutamol, s'il veut les avoir avec lui en cabine.